Je tiens à saluer Madame Delay de l'Académie française qui nous fait le grand honneur de venir avec nous ce soir et qui vient d'arriver récemment. J'invite à présent Monsieur Christophe Aujard. Son intervention s'intitule « Une belle aventure humaine » et c'est vraiment le cas. Donc Monsieur Christophe Aujard est depuis 1984 compagnon charpentier de cette Société des compagnons charpentiers des devoirs du Tour de France, société qui est affiliée à la Fédération des compagnons du Tour de France. Il faut savoir que c'est l'une des 3 grands groupes compagnonniques français, on peut dire le second en taille d'ailleurs. Monsieur Aujard est lui-même le président de la Fédération des compagnons du Tour de France pour la région d'Anglet et de Lons depuis 2016. Je vous laisse la parole, Monsieur Aujard. Mesdames, Messieurs, chers compagnons, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai l'immense plaisir d'intervenir au nom de tous les compagnons de notre fédération dans cette magnifique enceinte du Carrousel du Louvre. Merci Madame Haute-Taon d'avoir permis l'exposition de cette charpente dans le cadre du Salon international du patrimoine culturel 2021. Elle ne revendique pas d'être à l'identique de la charpente de Notre-Dame de Paris. Elle ambitionne simplement d'être dans l'esprit de celle d'origine. Ce chef-d'œuvre, travail de nos jeunes compagnons, encadré par des anciens, est le fruit d'un enseignement compagnonnique qui perdure depuis presque 70 ans. C'est en 1952 que des compagnons visionnaires décidèrent de créer la Fédération compagnonnique en réunissant des sociétés compagnonniques issues des différents devoirs. Aujourd'hui, l'institution gère une vingtaine de lieux d'hébergement et de centres de formation répartis sur l'ensemble de l'Hexagone. Ouverte à tous, elle est en perpétuelle évolution. Nos structures accueillent 3500 apprentis et lycéens, 4000 stagiaires, 500 itinérants effectuant leur tour de France. Nous proposons le chemin d'une vie riche, pleine d'avenir et de passion. Chez les compagnons du Tour de France, nous souhaitons être des bâtisseurs de compétences. Si nous affirmons qu'obtenir un diplôme est un objectif à atteindre, la formation chez les compagnons a aussi pour objet de former des femmes et des hommes capables de s'insérer durablement dans la société par leur professionnalisme. Le compagnonnage a toujours su s'adapter par son agilité et sa capacité à agir, en maintenant le socle de la transmission. C'est sur cette toile de fond que les compagnons charpentiers des devoirs du Tour de France d'Anglet ont imaginé la réalisation d'un chef-d'œuvre à l'échelle 1/20 de la charpente de Notre-Dame, disparue le 15 avril 2019. Les compagnons se sont sentis concernés par la perte de cet élément du patrimoine que leurs anciens avaient bâti puis restauré dans le passé. Alors, dès le mois de mai 2019, un important travail préparatoire a débuté, avec entre autres comme objectif de faire participer de jeunes itinérants charpentiers effectuant leur tour de France. Il a fallu rechercher les références historiques de cette charpente dans des archives, élaborer une préétude et trouver le bois et les hommes pour réaliser ce travail. 3 aspirants charpentiers se sont portés volontaires pour réaliser ce chef-d'œuvre en dehors de leur temps de travail. Ce sont eux qui ont tracé de façon traditionnelle les épures qui permettent la taille de l'œuvre. Au travers de cette œuvre, nous continuons de donner corps aux 2 éléments pour lesquels le compagnonnage est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Le trait, une tradition du tracé de la charpente française, inscrit sur la liste représentative en 2009, et le réseau de transmission des savoirs et des identités par le métier, mis en œuvre par le compagnonnage, inscrit sur la liste représentative en 2010. Afin de transformer nos rêves en un projet ayant du sens, il nous fallait un compagnon fort,
d'une certaine expérience de ce type de défi. Jean-Michel Hourcade, basse que la ténacité, n'en était pas à sa première réalisation, et son expérience dans l'encadrement des jeunes lui a permis de disposer de toute la confiance des compagnons charpentiers d'Anglet. Ce fut le début d'une belle aventure humaine qui n'est que la continuité de l'engagement de Jean-Michel depuis très longtemps. Pour la petite histoire, nous étions ensemble sur le Tour de France à Nantes il y a 40 ans. Un respect durable et une profonde amitié nous lient depuis toutes ces années. Un grand merci à toi pour l'ensemble de ton œuvre. Jean-Michel, si tu veux venir. En septembre 2019, nos 3 itinérants ont rejoint Anglet. L'équipe est constituée. Très vite, le constat fut fait que la passion et la motivation de Valentin, Yann et Armand étaient bien présents et que leur méthode de travail et d'organisation allait permettre de relever les défis qu'ils s'étaient donnés. Pour ces 3 aspirants, réaliser cette œuvre les soirs et les week-ends après leur journée de travail, c'est aussi l'objectif de satisfaire les attentes des compagnons charpentiers d'Anglet pour venir grandir les rangs des compagnons. Dans le langage compagnonique, on parle de travaux de réception. Je vous demande d'applaudir aujourd'hui les compagnons Valentin Pontarello, Bressan La Confiance, Armand Duménil, Normand Lamy du Tour de France, et Yann Ferrotin, Provençal La Sérénité. Merci pour votre travail et l'investissement que vous avez su donner tout au long de la construction de cette œuvre. À ceux qui pensent que les jeunes ne véhiculent plus certaines valeurs, vous démontrez bien que la passion est la source de tout dépassement. Être compagnon, c'est aussi s'engager, transmettre et pérenniser le mouvement. Transmettre nous amène inévitablement vers une recherche théorique de la pédagogie. Selon Jean Piaget, psychologue, pédagogue, les connaissances ne sont pas transmises par quelqu'un qui sait vers quelqu'un qui ne sait pas, mais construites par l'individu, par l'intermédiaire des actions qu'il accomplit sur les objets. Il affirme aussi que l'affectif est le levier du cognitif. Cette approche théorique est bien celle que nous défendons dans notre mouvement. Fournir les stimulations nécessaires au moment voulu, avec des relations humaines fortes pour des apprentissages réussis. Pérenniser l'institution, c'est repenser la place de notre compagnonnage sur le territoire. C'est viser l'innovation et l'ouverture sur le croisement des publics en formation. C'est aussi renforcer l'autonomie et enrichir la dimension culturelle pour l'ensemble des apprenants. Cette démarche d'ouverture m'a permis de croiser au mois d'août 2020 M. Pascal Jacob et de l'accueillir à Anglet dans notre toute nouvelle résidence des compagnons. Cette rencontre avec le président de l'association Restaurant Notre-Dame était une nouvelle étape dans la continuité de nos différents projets. Au regard de nos échanges, nous avons très vite identifié que des valeurs communes nous animaient et qu'il serait judicieux d'unir nos forces. En effet, l'idée d'une véritable restauration-reconstruction de la cathédrale dans les règles de l'art était bien au cœur de nos préoccupations, mais aussi la volonté de profiter de cette maquette pour susciter des vocations pour les jeunes générations. Décloisonner les écoles d'ingénieurs, les écoles d'architecture et l'institution compagnonique pour plus de transversalité font partie également des projets d'avenir.
De nombreuses visioconférences ont suivi cette première rencontre entre nos deux associations, constituées essentiellement de bénévoles, et ayant à cœur de voir s'inscrire au travers de ces réflexions des actions concrètes. L'exposition au Carrousel du Louvre de cette œuvre est la première concrétisation de nos différents projets communs. Je remercie M. Jacob, M. Haïs et tous les membres de l'association pour leur disponibilité et leur engagement pour la mise en place de cette exposition. Au nom de tous les compagnons qui œuvrent pour transmettre ce savoir-faire et le mettre au service de nos monuments du patrimoine français, nous espérons vivement que cette aventure humaine continue. Nous formulons aujourd'hui le souhait de trouver avec les pouvoirs publics une articulation permettant aux jeunes compagnons en formation dans les métiers d'art d'avoir une place sur le chantier de la restauration de Notre-Dame de Paris au travers d'une convention avec les entreprises retenues. Je vous remercie pour votre attention et bonne conférence à vous tous. Je vais laisser la parole à Valentin, qui a quelques petits mots. J'ai quelques petits mots, mais je ne les ai pas écrits. J'ai fait le mauvais élève. C'est une grande fierté de pouvoir être là devant vous aujourd'hui. C'est le travail d'une équipe entière avec qui on a beaucoup donné et qui donne encore aujourd'hui. Et c'est ça qui est le plus beau. Je pense que c'est l'attitude qu'on doit avoir dans tout ce qu'on entreprend. Et j'espère que ce chantier aura la même direction. Merci à tous. Alors pour symboliser ce partenariat entre nos deux associations, je vais donner la parole à Alain Is qui va présenter le guide du compagnonnage. On a longuement également travaillé ensemble sur ce guide. C'est un guide qui résume finalement ce qu'est le compagnonnage aujourd'hui. Le compagnonnage n'est pas unique, il est pluriel. Mais je vais laisser Alain Haïs présenter son ouvrage et vous l'offrir en même temps. Plus que de le présenter, c'est surtout de vous l'offrir, puisqu'il est présenté dans les petits livrets qu'on vous a remis. Et pour moi, c'est un honneur que de savoir que cet ouvrage accompagne finalement votre chef-d'œuvre et s'il peut être utile justement à faire connaître ces compagnonnages, puisqu'il y a 3 grandes organisations en France, plus des petites sociétés de compagnonnage, et qu'il est parfois très difficile de vous distinguer les uns des autres de par vos noms qui remontent parfois au XIXe siècle, ou même plus loin. Et voilà, donc c'est un grand honneur et un grand plaisir que de vous remettre à chacun d'entre vous cet ouvrage que nous venons d'éditer spécialement dans le cadre du Salon international du patrimoine culturel.